Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour la grâce que tu nous accordes. En ce matin, nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous te magnifions, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce pour la grâce et la faveur que tu nous accordes. Nous te rendons grâce ce matin pour l'autorité que tu nous donnes. Nous te rendons grâce ce matin, Père. Merci, Seigneur, pour ces jours que tu viens nous donner. Merci, Seigneur, pour la force que tu viens nous donner ce matin. Merci, Seigneur, d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Merci, Seigneur, d'avoir donné essence à notre vie ce matin. Ce matin, nous bénissons ton nom. Ce matin, nous te rendons grâce. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin de ta grâce dans nos vies. Ce matin, oh, j'élève ma voix avec toi pour bénir ton nom. J'élève ma voix avec toi pour te glorifier. J'élève ma voix avec toi en ce moment pour élever ton nom, oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Oh, merci Seigneur. Merci Père, merci ce matin encore. Merci d'avoir donné un sens à notre vie ce matin. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Seigneur. Merci, ô Éternel. Merci Seigneur d'avoir donné ce matin encore le nouveau jour. Merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Merci pour ce nouveau jour que tu nous accordes. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant d'avoir donné la victoire sur ce nouveau jour. Merci d'avoir donné la victoire ce matin. Nous bénissons ton nom. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous avons besoin de toi Seigneur Jésus. Tu es merveilleux. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Merci Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous ta grâce ce matin. Accorde-nous ta grâce d'être avec toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de demeurer dans ta présence. Accorde-nous la grâce d'être, oh Seigneur, là où tu veux que nous soyons. Accorde-nous la grâce, Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon roi. Madikele bosso. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci ce matin pour tout ce que tu fais. Merci ce matin, nous te louons, nous t'adorons. Ce matin, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin de tes forces, de capacités. Ce matin encore, nous avons besoin de ta grâce dans notre vie. C'est pourquoi nous sommes venus te chercher. Oh Seigneur, tu mérites ce moment. C'est pourquoi nous sommes là. Tu mérites ce moment. Tu mérites, Seigneur, ce temps, ce moment. Oh Seigneur, cette dévotion matinale est dédiée à toi. Oh, ce moment, Seigneur, cette autel est dédiée à toi. Oh Seigneur Père, je prie ce matin que tous ceux qui se connecteront recevant la grâce et recevant ta grâce et reçoivent ta bénédiction en abondance, reçoivent ta force, ta capacité en abondance. Ce matin, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre dévotion matinale de chaque jour de 5h à 6h pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prendre ta Bible. La Bible dans les livres de Luc, l'évangile selon Luc, Luc chapitre Luc chapitre 4, les versets 16 à 30. Luc chapitre 4, versets 16 à 30. Et je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu.
il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commençait à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ceci dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël. Il y avait plusieurs veuves en Israël, en Égypte, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Il fut tous rempli de colère dans la synagogue lorsqu'il entendit ces choses. Il s'était levé et il le chassait de la ville et le menait jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle les villes étaient bâties, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et que Dieu nous remplisse ce matin de sa grâce, de sa bonté, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole pour nous ce matin. La parole pour nous en ce jour, en ce mardi 17 février. La parole pour nous ce matin, en ce jour merveilleux, oui, où le Seigneur veut te bénir, où le Seigneur veut te remplir, où le Seigneur a besoin de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire un texte dans l'évangile selon Luc. Le médecin Luc, tu vas raconter un peu la vie, les étapes de son maître, la vie de son maître, ce que son maître a fait à nous. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, avec que quand Jésus va être baptisé dans le Jourdain, il va être conduit, il va être baptisé, il va être rempli du Saint-Esprit
rempli du Saint-Esprit, il va être conduit dans le désert. Dans le désert où il va être tenté par le diable. Bien, il a été d'abord rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert où il va être tenté par le diable et il va avoir le dessus du diable dans le désert où il va être au-dessus. Et verset 12 de Luc 4, on dit Jésus lui répondit, donc il va avoir le dessus sur le diable. Après l'avoir été tenté par le diable. Et verset 14 de Luc 4, on dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit. Ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit. Hier, nous avons parlé du Saint-Esprit dans le livre de la prophétie selon Ésaïe 61. Il était question que pour que tu puisses faire certains biens, pour que tu puisses faire du bien aux hommes, pour que tu puisses faire bien à ton entourage, pour que tu puisses faire du bien à là où tu es, pour que tu puisses faire du bien dans la maison où tu es, là où Dieu t'a envoyé en mission, il va au préalablement être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. Et ce matin encore, la Bible me dit que Jésus rempli du Saint-Esprit va être conduit dans le désert et va être tenté, et après avoir surmonté à ces épreuves, après avoir eu la domination sur le diable, oui, il va être revêtu de la puissance de l'Esprit et retourner en Galilée, et sa renommée va être répandue partout. Bien aimé, c'est à quel moment la renommée de Jésus a été répandue? C'est lorsque il a été revêtu du Saint-Esprit. Bien aimé, si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Tant que le Saint-Esprit ne puisse pas te revêtir, il y a certaines choses que tu ne pourras pas. Oui, une chose est la vérité est que lorsque nous acceptons le Seigneur, lorsque nous sommes baptisés, le baptême de Jean, c'est-à-dire baptême d'eau, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu en nous n'est que pour toi seul, parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi va changer ton caractère, va changer ta vie, va changer ta manière de faire les choses, va changer ton cœur. Toi qui es coléreux, toi qui ne laisses pas passer, toi qui es palabreux, mais l'Esprit qui vient dans ta vie va te transformer à la façon de Dieu, à la façon de l'Esprit de Dieu, à la façon, il va te ramener à ta vraie nature, qui est la nature divine. Il va te ramener à l'image de Dieu. Il va te mener à l'image de Dieu. Tu vas commencer à parler comme Dieu. Tu vas commencer à agir comme Dieu. Et ça, c'est quand le Saint-Esprit est en toi. Mais là, la Bible me dit que Jésus revêtu du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est sur lui. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire que sa renommée, son nom va être publié partout. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu te dire qu'il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit dans ta vie. Et nous venons de lire dans Luc 4, à partir du verset 16. La Bible dit, Jésus se rendit à Nazareth. Donc Jésus, après avoir été à Capernaum et autres, va retourner à Nazareth. À Nazareth, là où Jésus est né, là où Jésus a grandi. Et il se rend à Nazareth. Mais la Bible me dit, Jésus avait des habitudes. Jésus avait des habitudes. Et l'habitude qu'il avait
elle était dans la synagogue. Karabashataba. Il était dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Donc Jésus se rend à la synagogue à Nazareth et là il va commencer à faire la lecture. Mais c'était la lecture de quoi? C'était la lecture de la parole de Dieu. Donc cela prouve que Jésus même étudiait la parole de Dieu. Jésus étudiait les livres des prophètes et on lui donne les livres, mais les livres de la prophétie selon Ésaïe. Et Jésus va prendre la Bible et il dit on lui remit le livre du prophète Ésaïe, les rangs déroulés, il trouva la loi où il était écrit. Donc, ce que nous avons dit hier, c'est-à-dire Ésaïe 61, la parole était libérée dans la bouche du prophète Ésaïe, la prophétie qui était libérée va avoir son accomplissement des années plus tard, c'est-à-dire au temps de Jésus. Il veut que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc, cette parole libérée par le prophète de Dieu, le prophète Ésaïe va avoir son accomplissement des années plus tard au temps de Jésus-Christ, lorsque Jésus était en train de lire la Bible, lorsque lui a donné, il était en train de faire la lecture du livre du prophète Ésaïe, et la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire quelque chose. Il est important et il est nécessaire pour toi de lire la parole de Dieu. Il est important et nécessaire, une obligation de lire la parole de Dieu. C'est parce que Jésus était en train de lire la parole de Dieu. Jésus qui est Dieu, il était en train de lire la parole de Dieu. Et lorsqu'il était en train de lire, il a reçu la révélation. Il a reçu la puissance. Il a reçu l'esprit qui était écrit en ce temps-là, depuis le temps de prophète Ésaïe. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour briller une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il ouvra le livre et le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commençait à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses, il y a certaines paroles qui écrites dans la Bible qui te concernent, mais tant que tu ne lis pas, tant que tu ne prends pas ton temps pour lire la parole de Dieu, tant que tu ne prends pas ton temps pour faire la lecture de la parole, pour méditer la parole de Dieu, ce verset ou cette parole ne va pas être accompli pour toi. À quel moment l'accomplissement de cette parole, de la prophétie d'Ésaïe, depuis ce temps jusqu'à ce que Jésus est né, va s'accomplir? C'est lorsque Jésus a commencé à lire, à faire la lecture de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde de Genèse jusqu'à Apocalypse sont remplis des paroles pour toi. De Genèse jusqu'à Apocalypse sont remplis des bénédictions pour toi. De Genèse jusqu'à Apocalypse sont remplis des paroles, des bénédictions pour toi, des bénédictions en avant pour toi, les délivrants pour toi. Mais combien de temps tu passes pour lire la parole de Dieu? Combien de temps as-tu fait la lecture? La dernière fois que tu as lu la parole de Dieu date de quel jour? Bien-aimé, nous devons lire la parole de Dieu chaque jour. Parce que lorsque
lorsque, oui, Moïse qui était en train de conduire le peuple de Dieu, le peuple d'Israël en Canaan va rester en route. Et en route, lorsque le meurt, oui, il y a une personne qui va prendre la place de, Moïse. Et va conduire le peuple en Canaan. Et là, il y a une parole que l'Éternel va lui annoncer pour lui dire que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Et là encore, cette parole va être dite dans Psaume, le livre de David, dans Psaume 23, il dit celui qui fait la lecture, celui qui lit la parole, celui qui médite la parole de Dieu, il est comme un fleuve qui à côté d'un plan d'eau qui donne toujours ses fruits et à son temps. Chers frères et sœurs, la Bible me dit que lorsque Jésus a commencé à faire la lecture, la prophétie qui le concernait a commencé à être dans sa vie ce jour-là. Il va être revêtu du Saint-Esprit. Il a reçu la puissance de Dieu et la puissance de Dieu est descendue sur lui. Et quand la puissance est descendue sur lui, la Bible dit, il a commencé à parler autrement. Il a commencé, on dit qu'il commença à leur dire aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accompli. Et on dit que tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Chers frères et sœurs, oui, Jésus a été rempli du Saint-Esprit lorsqu'il a lu la parole de Dieu. Toi, à quelle fréquence tu lis la Bible? Toi, à quelle fréquence tu lis la parole de Dieu? Oui, j'aimerais te dire, il y a une bénédiction qui se trouve dans cette parole pour toi. Oui, chers frères et sœurs, et quand nous continuons, quand Jésus va être revêtu, oui, lorsqu'il va recevoir l'onction de Dieu, lorsqu'il vient dans notre vie, il nous permettre, bien aimé, l'onction de Dieu ne vient pas dans ta vie pour toi-même, mais l'onction de Dieu vient dans ta vie pour sauver ta famille. L'onction de Dieu vient dans ta vie pour sauver ta nation. L'onction de Dieu vient dans ta vie pour les autres. Parce que ce qui est dit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, car il m'a oint pour. Oint, c'est pour un but. Quel est le but à laquelle le Saint-Esprit rend dans ta vie? Ou quel est le but à laquelle tu cherches l'onction de Dieu? Quel est le but? Quelle est la raison à laquelle tu cherches l'onction depuis longtemps? Bien aimé, je suis venu te dire, si tu cherchais l'onction dans le but que on te glorifie, dans le but que toi aussi ton nom soit publié partout, bien aimé, tu ne recevras pas cela. Mais le but utile pour l'onction du Saint-Esprit est de faire du bien aux autres, comme il dit, pour annoncer la bonne nouvelle, pour parler de Jésus à ton entourage, pour annoncer la bonne nouvelle et aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimés dans le Seigneur, le cœur brisé, tous ceux-là qui ont un cœur bizarre, un cœur sourd, bien-aimés, ces personnes vont se retrouver, oui Seigneur Dieu de puissant, à être guéris, à être soulagés, lorsque toi tu as été rempli de l'Esprit de Dieu, lorsque toi tu as été rempli de la puissance de Dieu, la puissance, toi tu as été rempli, tu as reçu l'onction, viendra poser les mains, viendra pour prier pour cette personne, la personne sera soulagée. Il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et au recouvrement de la vue les aveugles, pour enlever les opprimés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les gens qui souffrent autour de nous, mais qu'allons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Quels sont les actes que nous devons poser pour recevoir la puissance et la gloire de Dieu, pour recevoir l'autorité de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est d'être rempli, c'est de faire route avec le Saint-Esprit, c'est de marcher avec le Saint-Esprit, c'est d'être avec le Saint-Esprit, et que la grâce, la faveur divine de Dieu soit ton partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible va nous confirmer que lorsque cette parole va être accomplie,
Dans la vie de Jésus, les gens n'ont plus reconnu Jésus. En telle sorte que les gens étaient étonnés et vont commencer à parler, n'est-ce pas le fils de Joseph? Rien, chers frères et sœurs. Lorsque le Saint-Esprit, lorsque tu vas recevoir le Saint-Esprit, lorsque tu vas recevoir l'onction de Dieu, il y a les choses qui vont changer en toi. Il y a les choses, les attitudes qui vont changer dans ta vie. Et ces choses qui vont changer fera que les gens te diront, n'est-ce pas celui-là? C'est pas celui-là qu'on voit ici, là. C'est pas ce jeune voleur-là. C'est pas ce jeune brigand qui envoie le quartier, là. Chers frères et sœurs, oui, lorsque, quelle que soit ta personne, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu agis, l'élu, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, notre Dieu. Et Ok. merci pour l'œuvre que vous accomplissez. C'est une œuvre commune que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de pouvoir le faire dans la volonté Amen. parfaite de notre Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis touché parce que la Bible dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Mais de nos jours, j'ai remarqué que Satan est en train de faire une opération. Il est en train de détourner beaucoup de personnes de ce qui est l'essentiel. La Bible dit, Jésus a dit à chose que Marie a pris la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. La bonne part, c'est la parole qui contient la vie. La bonne part, c'est l'évangile qui a franchi. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous devons courir au quotidien pour maintenir notre salut, notre vie, mettre toujours notre vie en règle avec le Seigneur. Et c'est ce que vous faites. Ce n'est qu'au travers de la parole, parce que la parole est la vie. Et quand cette parole pénètre la vie de quelqu'un, la vie de Jésus-Christ devient manifeste dans la vie de cette personne. Amen. Vraiment, je suis touché ce matin encore. J'ai été édifié par le message que vous êtes en train, l'enseignement que vous êtes en train de donner. Et vraiment, c'est pour ça que je suis monté et je suis en paix. Rien qu'à vous écouter. Parce que la meilleure délivrance vient de la parole. Amen. Amen. Yes. Yes. Ok. Donc, on continue et puis après, je vais vous laisser encore la parole. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que lorsque Jésus a reçu l'autorité, lorsque Jésus a reçu le trône, lorsqu'il a été oint, il est devenu autre personne. Il a changé en telle sorte que les gens étaient en train de dire, n'est-ce pas le fils de Joseph? Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, je suis venu te dire une vérité. Quel que soit ce que tu as fait, tu as tué quelqu'un, tu as volé, tu as menti, tu as été prostitué. Mais le jour où tu décides de suivre Jésus-Christ et que tu as été baptisé, que le Saint-Esprit, l'onction de Dieu vient dans ta vie va être transformée et là, les choses vont changer. Dans cette zone, on va voir une personne. Ils vont commencer à prêcher la parole de Dieu. Et les gens vont commencer à dire, attends, c'est pas lui là qui faisait les papatouillas dans le quartier là. Hein, c'est pas le palabreau qui est là. Bien aimé dans le Seigneur. C'était ce qu'on disait à Jésus. Parce que Jésus a commencé à parler de la parole. Il disait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu as l'autorité de Dieu, lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu parles comme Dieu, tu agis comme Dieu, tu chantes comme Dieu, tu fais les choses selon la volonté de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui te conduit. Parce que c'est l'Esprit qui te conduit. Mais la Bible nous dit que Jésus l'a dit, sans doute vous m'appliquez ce proverbe. Vous m'appliquez ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même et vous me direz fais ceci dans ta patrie
tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que te dise une vérité que Jésus attend de révéler à ceux qui l'écoutaient. Jésus attend de donner une vérité. Et la vérité est que les gens sont en train de dire, maintenant, tu as fait beaucoup de choses à Capernaum, mais les choses que tu as fait à Capernaum, faut faire ici. Chers frères et sœurs, quand Jésus a commencé son ministère, il a été revêtu du Saint-Esprit. Il fait de grandes choses à Capernaum. Mais les choses qu'il va faire à Capernaum, il ne va pas faire ça chez lui. Il ne va pas faire ça là. Pourquoi il ne va pas faire? Il y a une certaine familiarité. Parce qu'ils ont vu Jésus grandir. Regarde, Dieu va te lever dans ta famille. Ou il va lever une personne dans ta famille. Dieu va sélectionner une personne dans ta famille. Dans notre quartier, dans notre entourage. Et la personne, lorsque normalement, quand cette personne sort de ta famille, quand Dieu élève cette personne, c'est pour la bénédiction de la famille, c'est pour la bénédiction du village, pour la bénédiction du quartier. Mais regarde, quelque chose va se passer à ce que toi tu ne reçois pas la bénédiction que Dieu a mis à côté de toi à cause de la familiarité. À cause du fait que on l'a vu grandir. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? On l'a vu grandir. Qu'est-ce que nous peut nous apporter? On l'a vu grandir ici. Dans lui, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? C'était le cas des gens de Nazareth, parce qu'ils ont vu Jésus grandir à Nazareth. Et là, la Bible dit que un prophète n'est pas bien reçu chez lui parce que les gens le méprisent, mais les gens du dehors savent ce qui est en Jésus. Il a fait de grands miracles en Capernaum. Il a fait de grands miracles. Mais ce qu'il a fait là-bas, il ne l'a pas fait lorsque il était dans sa patrie. À cause de la familiarité. J'aimerais te dire une chose. Ne sois pas trop familier avec la personne qui connaît. Bien aimé, même ton mari, même ta femme, lorsque Dieu va l'élever, il faudrait que à un moment donné, tu peux mettre la famille de côté et regarde ce que Dieu a mis en lui et recevoir la grâce que Dieu a mis en lui. Regarde ce que Dieu a déposé dans cette personne et recevoir cette grâce. Parce que tant que tu regarderas la personne en question, le péché qu'il était, et que tu pointeras du doigt à cause de ces péchés que Dieu l'a pardonné, tu ne vas pas recevoir la grâce que Dieu a réservée pour toi et ta famille. Parce que Dieu envoie toujours une nouvelle personne dans un lieu pour sauver la personne. Regarde, lorsque Dieu voulait sauver le peuple d'Israël, il a envoyé Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël pour aller à Canaan. Regarde, Dieu va t'envoyer, ou Dieu va envoyer quelqu'un de ta famille, va sélectionner parmi vous une personne, mais pour que la personne soit une source de bénédiction, une source de délivrance, une source de paix pour ta famille. Regarde, que Dieu te bénisse ce matin, que la grâce de Dieu soit avec toi. Il dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves à Sarepta du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et demi, il y a eu une grande famine toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyé vers une d'elles, si ce n'est à Sarepta, si ce n'est que vers une veuve dans le pays de Sidon. Bien aimé, regarde, on nous dit que Jésus va prendre l'exemple des cas d'Élie. Élie qui se rend vers la veuve dans le pays de Sidon pour que cette femme reçoive la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il y avait plusieurs veuves à Sarepta. Mais Sarepta, personne ne va recevoir la grâce que l'autre femme a reçue à cause de la familiarité. À cause du fait qu'on connaît lui là ici. À cause du fait qu'on est en train de dire, mais lui là, il va nous apprendre quoi? C'est notre enfant, il vient de naître.
À cause du fait que, oui, nous, on a vu grandir ici. À cause que c'est notre enfant, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Regarde, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, on veut parler du cas de Naaman. Bien-aimé, chers frères et sœurs, il y a des exemples papables, chers frères et sœurs. Quand Dieu t'envoie une personne, quand Dieu te choisit, met à côté de toi un homme de Dieu, quand Dieu met sur ton chemin une personne de ta destinée, regarde ce que Dieu a déposé dans la vie de cette personne, mais regarde pas la personne. Parce que tu te regardes la personne en question, tu vas rater la grâce que Dieu a mise sur ton chemin. Tu vas rater la grâce que Dieu a mise sur ton chemin. Regarde, dans ta marche avec Christ, dans ta montée avec lui, il va te mettre n'importe qui. Peut-être que c'est ton petit frère qui va venir et celui-là va te booster, celui-là va te faire grandir et tu seras une personne exceptionnelle. Je suis venu te dire ce matin, il y a une chose qu'on a besoin, il y a une grâce qu'on a besoin et ce qu'on a besoin n'est autre chose que la puissance du Saint-Esprit. Il n'est que autre chose que le Saint-Esprit. Tant que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne peux pas faire de grandes choses. Chers frères et sœurs, Jésus, notre exemple, Jésus, notre imitateur, Jésus, celui-là que nous sommes en train d'imiter, a été rempli du Saint-Esprit, a été revêtu du Saint-Esprit et a reçu l'onction. Donc si Jésus qui n'a pas péché, si Jésus qui est 100% Dieu est passé par ce processus, pourquoi pas toi, pourquoi pas moi? Mais regarde, il y a une chose qui est ta volonté. La première chose qui est la volonté d'un homme ou toi, c'est le baptême de Jean. Quand tu appelles le baptême d'eau, il faut ton consentement. Il faut une personne pour te faire ce baptême. Mais lorsque tu as été baptisé d'eau, j'aimerais pas que tu t'arrêtes là, mais j'aimerais que tu puisses continuer et continuer à marcher, continuer à chercher le baptême du Saint-Esprit. Oui, c'est le baptême du Saint-Esprit, tu vas te conduire à faire des grandes choses, à voir le dessus sur le diable, la sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire une vérité. Ce n'est pas normal qu'un chrétien appelle d'un sorcier. Ce n'est pas normal que moi je suis dans une maison avec un sorcier et puis je suis en train de dire moi je vais déménager de la cour parce qu'il y a un sorcier qui est là. Ce n'est pas normal que toi tu habites dans une maison avec ceux qui pratiquent la sorcellerie, avec ceux qui font de maraboutage, et tu dis, non, moi je vais abandonner, je vais quitter à cause de cette personne. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, entre vous, celle qui doit déménager. Parce que ce que Dieu a déposé en toi est plus fort, est plus grand que ce que Dieu a déposé en eux. Parce que tu as la vie de Dieu en toi, parce que tu as l'autorité en toi, parce que tu as la grâce de Dieu en toi, parce que tu as la puissance et la gloire de Dieu en toi. Chers frères et sœurs, là où tu m'écoutes ce matin, je suis venu te dire que Jésus t'aime. Je suis venu te dire que la puissance et la gloire de Dieu vient jusqu'à toi. Je suis venu te dire que l'autorité de Christ est ton partage ce matin. Je suis venu te dire que la main de l'Éternel est sur toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant par la puissance, par l'autorité, je déclare, toi qui es là, que tu as une infirmité, toi qui es là, que tu as une maladie. Je prie ce matin que tu es guéri au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin, toi qui as le cœur brisé, toi qui as mal au cœur, toi qui a été blessé. Oui, Seigneur, par les hommes. Je prie ce matin que le Saint-Esprit te console. Je prie ce matin que tu sois consolé par le Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, oui, que toi qui as été captivé par le monde des ténèbres, je déclare maintenant que tu reçois la visitation de Dieu, que le Saint-Esprit te libère maintenant. Je prie maintenant que toutes les chaînes attachées à toi, ou toutes chaînes, oui Seigneur, attachées à toi, je déclare maintenant que les chaînes tombent
maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant que tes yeux s'ouvrent, que tout ce qui est caille devant toi, tout ce qui est caille dans ta vie, oui Seigneur, je déclare maintenant par la puissance, par l'autorité, que tous ces écailles tombent maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la puissance et la gloire soient ton partage. Que l'onction de Dieu, la gloire de Dieu, vienne jusqu'à toi maintenant pour te faire sortir de là. Je déclare ce matin que tu sois revêtu de la puissance et de la gloire de Dieu. J'aimerais te dire une vérité. Oui, le baptême de l'Esprit de Dieu, ce baptême ne fait pas une personne. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit même qui nous baptise. C'est le Saint-Esprit qui te baptise. C'est le Saint-Esprit qui nous baptise maintenant. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Ok, homme de Dieu. Oui, je suis vraiment touché et j'ai été aussi béni par l'enseignement, par la direction que le Seigneur nous donne ce matin. J'ai été encore édifié et je renouvelle encore mon engagement pour le Seigneur parce que la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait la grâce de me connecter à un ouvrier efficace dans son œuvre. Et c'est un plaisir pour moi. Ok, en fonction du message, est-ce que tu as quelque chose à dire aussi qui va édifier, tu vas m'édifier aussi, il va édifier quelqu'un d'autre? Tout à fait. Je vous laisse la parole, vous pouvez parler. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je dirais que nous devons redoubler d'efforts parce que les temps sont mauvais. Les temps aujourd'hui maintenant ne sont plus comme avant. Quand nous prenons l'influence des réseaux sociaux, quand nous prenons l'influence de la nouvelle technologie et quand nous prenons les fléaux qui envahissent la terre de nos jours, si tu n'es pas pleinement engagé dans l'œuvre de Dieu, les choses, les événements risquent de te dicter leurs lois. C'est pour cela que nous devons rester enracinés dans la parole véritable, dans la pure vérité de l'évangile, afin de tenir contre les vents contraires qui vont souffler contre nous. Parce que j'ai fait une observation aujourd'hui. Vous voyez sur votre panel, il n'y a pas beaucoup de personnes. Parce que le monde n'aime pas trop la vérité. Le monde n'aime pas ce qui est pur. Si c'était que vous êtes en train de faire la prophétie, en train de faire la révélation, de dire, quand quelqu'un vient, vous dites sa vie, et je vois telle chose, ce serait rempli, et il y aura beaucoup d'autres en attente, parce que le monde aime ce qui est spectaculaire. Mais ce qui est spectaculaire, est-ce l'essentiel pour notre vie? Parce que moi, je pense, et c'est ce que la parole de Dieu dit, l'essentiel, c'est la parole de Dieu. Et si cette parole peut trouver place en toi, elle va te bâtir, et non seulement ça, elle va te donner la meilleure direction de ta vie, et elle permettra à ce que tu sois en communication avec ton Créateur. Dieu te parlera directement de ta vie, de tes attentes, de tes résolutions. Et avec lui, tu es convaincu d'aller de l'avant. Homme de Dieu, je pense que c'est le peu que je pourrais dire pour ajouter. Sinon, que vous avez déjà donné l'importance du message que nous devons gagner aujourd'hui. Ok, merci beaucoup pour cette parole. En tout cas, merci beaucoup
pour ce que vous avez dit aussi, c'est tellement touchant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends grâce à Dieu Amen. encore. Un bon esclave, serviteur que je suis. Que Dieu nous élève tous. Que Dieu permet que les choses vont comme il le veut et non comme nous le voulons. Amen. Ok. Amen. Nous sommes, pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, c'est une dévotion matinale chaque matin de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. L'Éternel a dit à Job, as-tu commandé le roi, as-tu parlé à le roi? C'est important de passer nos premières heures dans la présence de Dieu. C'est important de confier ta journée à Dieu, afin que Dieu prenne Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse faire. C'est le seul fait que tu peux passer, ne serait que 30 minutes, 1 minute dans la présence de Dieu, prier, va épargner beaucoup de choses sur ton chemin. Et sans tarder, nous allons passer l'étape des sujets. Si quelqu'un a un sujet de prière, tu peux mettre le sujet en commentaire ou faire ta demande sur le panel et ensemble, nous allons crier à Dieu. Je ne dirai pas que je peux faire quelque chose, mais je dis que nous allons prier à Dieu afin que le ciel s'ouvre et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur épargne le pire et qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Donc, lui, je ne sais pas si vous avez un sujet sur lequel vous voulez qu'on prie. Oui, homme de Dieu, le sujet, le premier sujet que j'ai, sur lequel j'aimerais que nous puissions intercéder, c'est que nous intercédions pour les soins de la fin des temps. Les soins de la fin des temps. Parce que aujourd'hui, la convoitise du monde arrive parfois à toucher certains serviteurs de Dieu, non pas de leur faute, mais compte tenu des vents contraires qui souffrent dans leur vie et compte tenu des situations difficiles par lesquelles ils passent. Alors, ma première préoccupation ce matin, c'est que nous portions en intercession le corps de Christ est l'essentiel des serviteurs de Dieu, ceux que Dieu a mandatés pour venir délivrer, libérer les captifs. Que la main de l'Éternel soutienne les serviteurs de Dieu. Que l'Éternel, dans sa grâce, vienne en aide, au secours des serviteurs de Dieu qui vivent des situations difficiles, qui traversent des vents contraires, qui vivent des épreuves difficiles, que la main de l'Éternel les vienne au secours et les soutienne ce matin. Ça, c'est mon sujet de prière ce matin. Oh Seigneur mon Dieu, mon Père, mon roi. Seigneur, tu as dit dans ta parole par la vie de ton serviteur Paul, tu dis, priez pour moi, afin que j'ai la parole facile, afin que j'annonce librement ta parole. Oh Seigneur, au travers de cette parole de ton serviteur Paul, nous sommes en réunis ce matin à cette dévotion matinale, à cette hôtel de prière. Pour adresser, Seigneur, nos requêtes, pour plaider, pour prier pour tous ceux que tu as sélectionnés, pour tous ceux que tu as choisis, pour toutes ces personnes, Seigneur. Je prie, je demande ta grâce, Seigneur, sur les vies. Que ces personnes ne dévient jamais, que ces personnes ne ratent pas les appels, que ces personnes ne ratent pas l'appel que tu as mis en eux. Oh Seigneur mon Dieu, je déclare ce matin que tous ceux que tu as choisis pour délivrer, tous ceux que tu as choisis pour libérer les captifs, que tous ceux que tu as choisis dans ce monde pour apporter la vie, je déclare maintenant et j'annonce, Seigneur Dieu de puissant, oh Papa, que ces personnes soient remplies de ton autorité, que ces personnes soient remplies de ta grâce, que ces personnes reçoivent l'onction authentique, que Dieu sont tout vent et marée qui se lèvera, tout convoitise ne soit pas pour eux, mais que Seigneur, ils puissent faire ce que toi tu leur diras de faire et non ce qu'ils le feront. Père, je prie Seigneur, que Dieu nous soit tous les combats, oh c'est lié à l'appel Seigneur, que toi seul Jésus, tu prends ce combat, que
toi seul Jésus, tu agisses en leur faveur. Que toi seul Jésus, tu les remplis. Saint-Esprit, remplis-les. Saint-Esprit, donne-les cette force, cette capacité, cette autorité, afin que rien de mal les atteigne, mais que toi seul tu les oins. Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, qu'une armée, Seigneur, s'élève. Seigneur Dieu de mes sangs, que les ossements desséchés, Seigneur Dieu de mes sangs, reprennent vie. Que Seigneur Père, que tous ceux qui faisaient la gloire, qui faisaient des grandes choses, mais qui ont rétrogradé, Papa, je t'en supplie qu'ils soient révélés, qu'ils soient suppliés, qu'ils reçoivent ta visitation. Oh Seigneur, je t'en supplie pour tous-là, pour cette personne-là. Oh Seigneur Dieu de mes sangs, qui est en train de demander pour cette personne, Seigneur, encore, qui est en train de savoir, de dire comment, qu'est-ce qui va arriver pour que je puisse tomber là. Mais Seigneur, relève-les, donne-les encore de chance, Seigneur. Je prie, Père, et je relève ces personnes et que ta parole, Seigneur, les remplisse, que ta parole soit dans les bouches comme de miel, afin que les entourages puissent en bénéficier, afin que les familles puissent en bénéficier, et que Dieu Tout-Puissant, le monde, Seigneur, soit sauvé par toi au nom de Jésus. Que ta lumière soit dans les vies maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Je préfère serviteur de Dieu. Ah, d'accord. D'accord. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Je vais donner une dernière requête pour permettre à ceux qui sont là, certainement qu'ils ont des préoccupations, pour que eux-mêmes puissent s'exprimer. Ma dernière requête est celle-ci. La Bible dit que la moisson, non, ta parole, c'est David qui parle, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous allons prier, dit que la lumière de la parole embrase tous ceux qui vont sur le panel ce matin pour poser des problèmes. Parce que je suis convaincu d'une chose, la solution à nos problèmes ne se trouve pas chez un homme, mais la solution se trouve en Dieu. Et c'est au travers de la parole que la solution va nous parvenir. Et donc nous allons prier, dit Saint-Esprit, à travers ta parole, viens embrasser la vie de tous ceux qui montent sur ce panel ce matin. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, élimine les yeux de notre cœur. Père Saint-Esprit, je prie ce matin, oh Papa Yahweh, que tous ceux qui sont dans ce panel, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont passé à ce live, tous ceux qui sont là, qui entendent le son de ma voix, de la même manière, ta lumière a jailli sur son d'état, sur la voie de Damas. Je prie, Seigneur Jésus, que toutes ces personnes soient exposées à ta lumière, que toutes ces personnes soient exposées à ta lumière. Si quelqu'un a fait des choses, des ténèbres dans sa vie, je déclare qu'il soit exposé à ta lumière au nom de Jésus. Je prie ce matin que tout qui soit exposé à ta lumière au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout homme, toute personne ici maintenant, représentée ici maintenant, reçoive la parole, que reçoive ta lumière, que la lumière les éclaire, que ta lumière les éclaire, que les chemins soient brillés par ta parole, que les chemins, les vies, les maisons, les familles, les entourages, tout ce qui possède soit exposé à ta lumière au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole dans Ésaïe chapitre 8 que les ténèbres ne rayonnent pas toujours. Les ténèbres ne rayonnent pas toujours. Là où tu as ta lumière, là est la disparition des ténèbres. Je déclare maintenant, toi à qui il y a les ténèbres dans ta vie, toi à qui il y a les ténèbres dans le domaine de ta vie, je déclare ce matin, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu, par la grâce de Dieu, que tu reçois cette lumière et que la lumière t'accompagne maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu nous bénisse. Zedam, bonjour. Bonjour, papa. Amen. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Merci. Je préfère que tu m'appelles serviteur. Il faut laisser papa là.
Ou bien si tu veux pour m'appeler esclave. Oui, bonjour, comment ça va? Est-ce que tu as un sujet de prière ou un témoignage ou quelque chose à dire par rapport à la parole? Je vous écoute. Moi, je suis montée pour que vous priez pour moi. Pour quel sujet? Le côté de mon mari, de mon côté aussi, le frère, nous deux, rien ne va même. Mon mari a perdu son travail et tout, récemment. Mais c'est dur, c'est un peu dur. C'est dur même. Ok. Est-ce que vous deux vous priez ensemble? Bon, actuellement, il n'est pas là, mais quand il est là, on prie ensemble souvent. On va demander la grâce de Dieu. Que Dieu vous fasse la grâce afin que pendant ces épreuves-là, ça puisse partir. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je prie ce matin, je demande ta grâce et ta faveur dans notre vie. Seigneur, merci ce moment que tu permets. Merci pour la grâce que tu nous accordes dans notre vie. Merci pour ta servante, Seigneur. Tu as besoin de toi dans sa vie. Tu as besoin de toi dans sa vie, dans son couple. Père éternel, fais-lui la grâce. Seigneur, je prie que le ciel s'ouvre à sa faveur. Oui, Seigneur, nous n'avons rien. Mais la chose que j'ai, c'est toi, Jésus, tu peux le faire. C'est toi, Jésus, tu peux accomplir cette grâce. Père, je prie que Dieu de sentir les lèvres abondantes. Je prie que Père, tu bénis, Seigneur, cette famille-là. Tu bénis cette famille. Tu gardes cette famille en tes mains, en le creux de tes mains. Je prie que tout ce qui était caché, tout ce qui était ténèbres, oui, Seigneur, soit ôté au nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus, Seigneur. Oui, que Dieu de son, le travail de son mari, Papa, je puisse retrouver le travail maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant, oh Seigneur, que tu lui accordes la provision. L'or et l'argent t'appartiennent. Papa, je prie que le ciel s'ouvre de la vie. Le ciel s'ouvre de la vie. Conduis-les là où il faut. Oh Seigneur mon Dieu, que le Saint-Esprit vous soit multiplié. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Et que rien de mal n'atteint maintenant. Que la grâce et la faveur de Christ soient votre partage. Que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu et la gloire de Dieu soient votre partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus. Amen. Mr. Dépanneur, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, Mr. Dépanneur. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme information, si tu nous prends en main pour la première fois, c'est chaque matin de 5h à 6h, connais-toi et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Le numéro à ça, c'est plus 225 plus 01 53 15 12 87. Le code pays, c'est plus 225. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Qu'il t'accorde sa grâce et sa paix. En ce matin, à cette heure, là où tu m'écoutes, que la main de l'Éternel, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu est toi, ton partage ce matin. Bien-aimés, c'est qui prennent fin ce moment, nous allons prier pour la fin. Donc, comme information, de 5h à 6h, connais-toi, nous allons prier. Voici le numéro WhatsApp qui est là, tu peux prendre. Et puis, s'il y a autre sujet, tu peux m'appeler en privé ou tu peux m'écrire et nous allons prier ensemble. Il y a un groupe WhatsApp aussi où tu peux me contacter et je vais te mettre dans le groupe. Là, quand je partage le lien le matin, tu peux facilement trouver le lien de live. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te donne la force
autre chose, celui qui veut faire de l'humanité, aussi, vous pouvez me joindre, et on va faire ensemble l'humanité pour venir en aide ceux-là qui sont démunis. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, il a pris en toi de nous garder de 5 heures jusqu'à 7 heures. Il a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il n'est pas vivre vaut mieux ailleurs. Père, pendant que nous avons fini, laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce. Et je prie ce matin, pour ceux qui sont à la recherche du travail, accompagne-les. Pour ceux qui vont aller au travail, accompagne-les. Tous ceux-là qui ont une situation quelconque, sois avec eux. Je prie ce matin que si un accident était programmé dans la vie de quelqu'un qui me suit maintenant, ou dans la vie d'une personne qui m'écoute maintenant, ou sur la vie de quelqu'un qui est passé à ces lives, même s'il n'est pas arrêté, papa, je t'en supplie que cela ne puisse pas avoir lieu et que cela n'arrivera pas. Je déclare ce matin que la grâce, la faveur de Christ est ton partage maintenant. De là où tu m'écoutes, je prie que le Seigneur te visite ta famille. Je déclare ce matin, s'il y a une maladie qui était programmée, une maladie dans la vie de quelqu'un qui est acheté à toi, je déclare ce matin que la personne reçoive la guérison maintenant au nom de Jésus. Tu restaures les vies, tu restaures les vies et que la grâce, la faveur de Christ soit notre partage ce matin. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette journée. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Bonjour, Daouda Sarba, que le Seigneur vous bénisse. Mister Le Boss, que le Seigneur vous bénisse. Depama Ibrahim, que le Seigneur vous bénisse. Sidi Ben, que le Seigneur vous bénisse. Kamal Aveni, que le Seigneur vous bénisse. Michel Depanet de la rue, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous.